Vous vous demandez le plus souvent pourquoi le simple fait de modifier la prononciation d'un même mot dans un autre temps change complètement le sens de ce mot ou la signification de ce mot. Cela s'explique par le fait que le sango est une langue à ton. Je suis Hermine, celle qui enseigne et qui fait la promotion de la langue sango. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre les 3 différents tons en sango. Y. Alors, avant de commencer, retenons que vous devriez maîtriser les 3 premières notes musicales, à savoir Do, Ré et Mi. Ces notes vont vous permettre de mieux articuler et de mieux maîtriser les 3 différents tons en sango parce qu'on va se baser sur ça. Je m'en vais très rapidement vous donner un exemple du mot Sarah. S-A-R-A. Un simple mot. Disons que c'est la gamme de Do, Sarah. Sarah, démanger. Quand tu as la démangeaison, tu te grattes souvent, n'est-ce pas? Démanger, Sarah. Essayons un peu de monter. Sarah. Sarah. Toujours avec les mêmes syllabes. S-A-S-A. 2 syllabes, n'est-ce pas? Ça, c'est la gamme de Ré. Sarah, Sarah. Vous voyez, on a tendance à monter un tout petit peu. Sarah. Le Sahara, ici, c'est l'un des grands groupes ethniques reconnus en RCA qui existe également au Tchad. Sarah. Sarah, qui veut dire le verbe faire. Vous voyez, j'ai utilisé les 3 notes musicales. J'avais d'abord commencé par la gamme de Do, Sarah. Après Ré, Sarah. Et la gamme de Mi, Sarah. Voilà, c'est exactement ça. Donc, il existe 3 principaux tons en sango. Nous avons le plus bas ton qui est appelé Go Tigbeni. Le ton moyen qui est Fossé Go. Et le dernier ton, le plus haut ton qui est Kete Go. Vous voyez, Go Tigbeni, Fossé Go, Kete Go. Donc, on monte également, c'est comme de la musique au fait. Alors, si c'est votre première visite sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être au courant de différentes vidéos que je mettrai en ligne à votre disposition. À nous revoir dans la prochaine vidéo.